Hello, bienvenue dans cette vidéo d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais te faire 8 règles. 8 règles pour ne pas être utilisé par un homme. 8 règles qui vont te permettre de ne jamais être utilisé par un homme parce que les hommes peuvent te manipuler jusqu'à ce que tu puisses te regretter. Parce qu'un homme peut t'utiliser jusqu'à ce qu'il détruise ta vie. Donc, avant que nous puissions commencer, veuillez me faire une faveur de vous abonner sur cette chaîne pour que tu puisses encore recevoir les notifications quand je vais mettre la prochaine vidéo. Ok, merci. Et puis, la première des choses, il ne faut jamais donner votre numéro n'importe comment. Donc, je sais que nous les hommes, quand tu trouves n'importe quelle fille, quelle femme, surtout quand tu n'es pas marié, tu vois que cette femme-là t'a impressionné. Et beaucoup de nous, nous avons l'habitude de vouloir avoir son numéro, lui chercher et avoir des contacts. Donc, pour un homme demander votre numéro, il le fait avec beaucoup des objectifs. Peut-être il t'a vu et il a voulu casser. Peut-être tu lui as séduit par ta façon d'habillement ou bien ta beauté lui a séduit, il peut vouloir coucher avec toi, mais peut-être aussi il t'a vu comme une future femme. Ça peut être quelqu'un qui t'a vu et tu l'as inspiré. Il s'est dit, c'est une belle fille. Si Dieu me permet que nous soyons amoureux peut-être, je peux la marier. Donc, nous les hommes, tu sais que souvent on dit que nous les hommes, nous aimons en voyant. Mais vous les femmes, vous aimez en écoutant. Donc, c'est toute une chose normale. Donc, il ne faut jamais donner votre numéro n'importe quoi à un homme parce que chaque homme a les tensions différentes. Et puis, Dieu ne demande pas l'argent à un homme n'importe comment, même si tu en as plus besoin, même si tu as l'urgence ou bien n'importe comment, sois toujours prudent à demander l'argent à un homme. Même s'il est votre copain, même s'il n'est pas votre copain, même s'il est ton ami, même si c'est ton copain ou bien peut-être c'est aussi quelqu'un qui vous êtes à fiançailles, ne demande pas l'argent facilement. Sois toujours vigilant quand tu arrives au point de demander l'argent parce que même ton copain aussi, ton fiancé, il peut commencer à te négliger à cause de lui demander l'argent beaucoup de temps. Vous lui présentez beaucoup des excuses ou bien beaucoup des besoins matériels pour que vous puissiez voir son réaction s'il va sortir l'argent. Et nous les hommes, si ça n'est beaucoup, on se fatigue, on se fatigue. Donc il faut toujours être vigilant, même si vous vous aimez comment, même si vous avez construit votre niveau d'amour ou bien votre niveau de confiance, il faut toujours être prudent parce que ça peut détruire aussi la relation ou bien ça peut aussi faire que cet homme commence à vous négliger ou bien qu'il puisse aussi changer son avis parce qu'il va remarquer que vous avez commencé à demander beaucoup de l'argent ou bien des choses et puis il va se dire qu'est-ce que moi je suis en train de gagner et je suis en train de dépenser beaucoup pour cette femme. Donc aussi il va chercher comment gagner pour qu'il ne soit pas perdant. Et puis D, renforcer tes capacités, renforcer vos capacités. En renforçant votre capacité, ça signifie que travailler. Chercher le travail, ne sois pas comme une femme qui est là, elle est en train d'attendre le mariage. La sorte de femme qui sont là, elles veulent trouver un homme qui a tout, un homme qui est capable de la faire tout, un homme qui a déjà travaillé, un homme qui s'est déjà construit, donc un homme qui est capable de tout faire pour elle. Ça, ce n'est pas bon. Et ce que j'ai réalisé, que beaucoup d'hommes qui ont de l'argent ou qui ont déjà une bonne vie, n'aiment pas les filles qui n'ont rien, n'aiment pas les femmes qui n'ont rien, ou bien ceux qui n'ont pas à faire, ou bien celles qui n'ont pas étudié. Ce sont des rares cas. Mais bon nombre d'hommes, hommes d'affaires, ou bien des hommes qui ont déjà la capacité financière, ils aiment les femmes aussi qui connaissent faire les choses, ou bien les femmes aussi qui peuvent contribuer, ou bien les femmes aussi qui ont la capacité de faire des choses, des grandes choses. Mais pas être seulement là, tu veux que tu puisses avoir un millionnaire et puis te marier à lui. Et je pense que ça peut être un rêve qui n'aura pas la réalité. Donc il faut aussi te battre comme les hommes sont en train de battre pour que aussi tu puisses construire tes capacités et être capable à dépendre à toi-même, ça dépend de l'homme. Parce que quand l'homme remarque que tu dépends de toi-même, ça dépend de lui, il te respecte automatiquement. Et si tu lui montres que tu dépends toujours de lui, il va te négliger. Même s'il t'aime, il y a cet esprit de négligence dans lui. OK. Et puis 4, ne pars pas à la maison d'un homme
si tu ne crois pas beaucoup à lui, ou bien ne pars pas à un rendez-vous, ou bien dans un lieu secret, ou bien quelque part où vous allez entrer dans une chambre, ça peut être dans l'hôtel, ou bien n'importe où, ne pars pas dans cet endroit si tu ne crois pas à lui beaucoup, ou bien si tu n'as pas pris cet engagement avant d'aller là-bas. Si tu es bien préparé psychologiquement et que tu as voulu aussi aller là-bas, c'est bon. Mais dans le cas général, si les hommes te proposent des rendez-vous comme ceci, donc il faut faire attention parce que les hommes les font par intention. Ils veulent toujours quelque chose de toi. Et ce n'est pas autre chose. Cela veut dire ils veulent vous toucher peut-être, ils veulent faire des rapports avec vous. Donc, il faut toujours être prudent. Parce que le commencement de l'utilisation de la femme, c'est le rapport sexuel. Un homme commence à utiliser une femme par les rapports sexuels. Et aussi, ça peut arriver que vous avez des moyens suffisants et vous avez trouvé un homme qui n'a pas beaucoup de moyens, mais vous l'aimez et il vous aime aussi. Et que cet homme-là va chercher comment gaspiller ton argent ou bien prendre avantage auprès de vous. Donc, il faut être prudent. Et donc, la chose la plus importante sur laquelle les hommes commencent à utiliser les femmes, c'est le sexe. Ils vont te montrer des raccourcis, des longs chemins, mais la fin, ça sera le sexe ou bien l'argent. Soit ton argent, soit le sexe. Et puis, le point 5, même si tu l'aimes, fais-lui des limites. Fais-lui des limites, ne lui dis pas toutes choses. Ne lui dis pas tous tes problèmes, tous tes soucis. Ne lui dis jamais toutes choses que tu es en train de mener. Même si tu lui fais confiance, sois toujours prudente, sois toujours quelqu'un qui est intelligente. Parce que l'homme peut te raisonner et conclure quelque chose dans sa tête. Donc, il faut toujours être prudente. Et puis, 6, ne montrez pas beaucoup d'affection. Ne montrez pas beaucoup d'affection. Et toujours, on dit que ne pas jamais n'importe quelle décision quand tu es très excité ou bien quand tu as aimé beaucoup. Il faut toujours être prudent ou bien prudente parce que c'est là où on fait des erreurs. Donc, ne montre jamais beaucoup d'affection à un homme. Même si tu l'aimes, yes, c'est bon, il faut aimer et il faut aimer profondément. Mais même si tu aimes quelqu'un, sois prudente. Il peut savoir que tu l'aimes, mais ne lui montre pas que tu es à la hauteur. Parce que si tu montres à un homme que tu l'aimes plus que lui, il t'aime, il va commencer à t'utiliser. Donc, il faut être prudente. Et puis, 7, ne crois pas à n'importe quoi il te dit sans faire de vérification, sans faire beaucoup de vérifications. Parce qu'aussi, les hommes utilisent beaucoup de moyens pour mentir, pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Et il faut que tu sois prudente pour qu'ils ne puissent pas utiliser les tromperies pour t'utiliser ou pour te gagner. Donc, il faut jamais croire à n'importe quoi ils te disent. Et puis, à la fin, comme je l'ai dit, construire tes capacités. À la fin, je dirais qu'il ne faut jamais dépendre à un homme à 100%. Donc, il faut toujours chercher tes moyens. Il faut toujours chercher comment dépendre de toi-même. Donc, il faut toujours chercher comment tu vas résoudre tes petits besoins que tu as toujours. Ça dépend d'un homme. Parce que quand tu montres à un homme que tu dépends de lui, il va prendre avantage de ça et il va chercher à t'utiliser. Il va chercher aussi comment il va gagner, qu'il ne soit pas perdant. Donc, un homme ne peut pas être là, te faire des choses, te faire one, two, three, et chaque mois, il te fait ceci, il te fait ceci, il te fait ceci. À la fin des mois ou bien à la fin des comptes, il va calculer et il va voir qu'il est en train de perdre. Donc, il va chercher aussi comment gagner. Ok, je suis arrivé à la fin de la vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Donc, veuillez vous abonner, veuillez liker, veuillez aimer et veuillez partager. Donc, on va se voir dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.